Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie du jour. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Vendre et distribuer tout ce que nous avons, tout ce que nous avons passé notre vie à bâtir, le fruit de nos efforts, de notre persévérance, de notre courage, de notre sueur, de nos larmes. S'il nous arrivait de nous retrouver dans une telle situation, quel serait notre choix? Comment ne pas être inquiet et triste à la simple idée qu'on puisse se retrouver devant une telle situation? Comment ne pas soupçonner celui qui nous ferait une telle proposition de vouloir en réalité notre malheur? Comment, comme ce jeune homme riche, ne pas lui tourner tout simplement le dos, tourner à Jésus qui nous interpelle? Il est vrai que certains passages de l'Écriture, comme celui que nous venons d'écouter, peuvent donner l'impression d'aller contre les aspirations légitimes des hommes et des femmes que nous sommes. Qu'en est-il de la réalité en ce jour? C'est dans ce sens que la première lecture tirée du livre de la sagesse pourrait nous aider. Elle nous parle de la sagesse comme étant le premier trésor, la première richesse que nous devons quitter, que nous devons demander au Seigneur, que nous devons désirer. Car c'est elle qui donne un sens à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous serons, à tout ce que nous avons dans l'usage, dans la voie et dans le bien-être pour nous et pour les autres. Et dans la Bible, la sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est aussi la crainte de Dieu. Alors, si nous avons la crainte de Dieu, alors on a le plus grand trésor, la plus grande des richesses. La sagesse, c'est aussi Jésus. Jésus, l'amour. Si nous avons l'amour dans notre cœur, le sens de la fraternité, le souci des autres, un cœur attentif et bon, alors on a la plus grande richesse. La sagesse, c'est la justice, la vérité, la recherche de la paix. Si tout ce que nous faisons est dans le sens de la justice, de la vérité, de la paix, alors on a la plus grande richesse. Bref, la richesse, ce sont les principes qui guident ma vie, ce sont les commandements de ma vie. Mais la crainte de Dieu, lorsque nous l'avons, c'est celle-là qui nous ouvre à l'humilité, de recevoir que nous sommes le fruit d'un amour divin et nous sommes appelés, car créés à son image et à sa ressemblance, à faire valoir cet amour. Alors que peut donc produire notre richesse sans humilité? N'est-ce pas l'orgueil, l'arrogance, le mépris des autres et particulièrement des pauvres, des faibles, des petits que nous allons esclavagiser, opprimer, nous en servir? Allons dans la quête de l'amour, car l'amour nous pousse à partager, à être solidaires, à avoir confiance, à vivre la fraternité et le pardon. Si je n'ai pas un cœur attentif, bon et généreux, si je n'ai pas le sens du pardon, à quoi me servirait l'argent? À quoi me servirait le travail, la famille, les enfants, le conjoint, la conjointe, mon mari, ma femme, mon copain, ma copine, le pouvoir, le statut que j'ai aujourd'hui, mon statut de chrétien que je revendique, de communier, de confirmer, et toutes les autres casquettes que je peux avoir? Une vie donc sans aucune valeur, sans principe, sans sagesse, sans amour, sans joie, sans paix, sans crainte de Dieu, sans vérité, sans justice, sans confiance en Dieu et aux autres, sans fraternité réelle, quels que soient ces immenses biens, est finalement une vie qui, comme l'homme riche,
est triste, rend triste, s'en va triste. Une vie qui inquiète le moi, le nous, et tous. Une vie qui perturbe, une vie qui apporte malheur. Les biens dont la richesse sont une bénédiction de Dieu, car ce sont le fruit de nos efforts, de notre patience, de notre persévérance, de notre courage. Mais ils peuvent être finalement une malédiction, apporter une tristesse, une inquiétude, perturber notre marche de pèlerin s'ils ne sont pas regardés et gérés avec sagesse. Si l'on ne se laisse pas habiter et animer de sagesse et d'amour, don de Dieu. Aujourd'hui, la richesse des biens matériels, de la richesse a remplacé la recherche de la sagesse, de la crainte de Dieu, de l'amour et du respect des autres, a remplacé la recherche du sens de la vérité, de la justice. On n'est plus séduit par les personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, car, disons-nous, c'est ce qui fait fonctionner le monde. C'est vrai et c'est juste. Mais le Seigneur nous dit une chose essentielle encore ce jour. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un trésor, mais d'être soi-même un trésor. Car nous avons tendance à croire que nous possédons, mais nous ne possédons pas. Nous sommes plutôt possédés par tous ces trésors, car Dieu a mis cela autour de nous. Rappelons-nous, Dieu créa d'abord le ciel, la terre, tout ce qu'il renferme, et puis il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, d'où l'héritage. Le plus important n'est donc pas d'avoir plein de richesses, mais d'être soi-même une richesse. Et quand on a la sagesse, la crainte de Dieu, l'amour des autres, le sens de la justice, lorsqu'on vit dans la vérité, alors on est soi-même un trésor, une richesse. Alors même s'il arrivait de perdre tout ce que tu as, ta santé, ton travail, tes biens, ton argent, toi, tu resteras toujours richesse parce que tu as la sagesse. Que retenir donc de ce que dit Jésus à ce riche et à nous aussi? Va, vends ce que tu as. Si nous adhérons à cette parole, nous inverserons la balance qui nous dit que notre trésor est dans ce qu'on a. Or, notre trésor devait être ce que nous sommes. Nous serons donc toujours et davantage un trésor, une richesse, une lampe, une lumière, une joie, une paix, un bon parfum. Car nous avons accueilli cela dans notre cœur. Nous avons fait sienne cette invitation, cet amour, et nous la vivons. Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Avoir la sagesse, c'est aussi comprendre que celui qui ne se bat que pour lui-même ne sert à rien, n'arrive à rien. Notre plus grand malheur ne serait pas de manquer de tel ou tel bien, mais de manquer de sagesse. Et comme le psalmiste, demandons au Seigneur que nos cœurs pénètrent la sagesse. Le Seigneur est donc capable, bien-aimés, de changer les cœurs, de changer nos cœurs en bien. Par cette invitation consécratoire que nous utilisons souvent, dis seulement une parole et je serai guéri. Le vrai bonheur est d'aimer, de donner et de se donner. Plus précisément, est plus précieux que toutes les richesses du monde. Supplions donc le Seigneur notre Dieu, car pour lui tout est possible. Il suffit qu'il nous regarde et nous aime. Pour lui et pour nous, il suffit que nous accueillions son amour, sa sagesse. Nous nous ouvrons à son Esprit Saint. Alors, nous serons des disciples
des apôtres, des chrétiens qui vivent dans ce monde comme des lumières et des sels de la terre. Par l'intercession de la Vierge Marie, ayons ce sens de l'humilité, de la pauvreté de cœur, de la disponibilité, du don de soi, de la recherche de Dieu et de sa parole en toutes choses, comme véritable chemin, vie, pour nous, pour notre bien-être, pour notre société. Lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec cette intention du pape, terminons notre méditation. Nous prions. Nous prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation, soit disponible pour la mission à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'évangile, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Encore bonne journée à tous et à chacun.